بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. À partir d'aujourd'hui, on reprend nos durous wa nas'alullah azza wa jal al-ikhlas wa tawfiq wa sadat. Et aujourd'hui, on reprendra pas plutôt la lecture de nos livres, les durous habituels du samedi matin. Aujourd'hui, on se contente de ce rappel, la parole de cet imam, l'imam Ahmed, rahmatullah alayh. Toujours notre série concernant l'explication de certains athars, certaines paroles de nos imams as-salaf as-salih radiyallahu anhum wa rahimahum jami'a. Et à partir de demain, incha'Allah ta'ala, on reprendra l'étude du résumé du tafsir et de Sharh al-Sunnah. Et samedi prochain, on reprendra donc l'étude des livres qu'on a l'habitude d'étudier ensemble le samedi. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه: الصبر على الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر. روى هذا الأثر الإمام ابن كثير رحمه الله dans البداية والنهاية. الصبر على الفقر, patienter sur la pauvreté, مرتبة لا ينالها إلا الأكابر. C'est un niveau que seul Al-Akabir, et ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, ceux qui font énormément d'efforts dans l'ilm, dans la science, dans la mise en application, ceux qui craignent Allah, ceux qui placent leur confiance en lui, ils arriveront à patienter concernant Al-Faqr, la pauvreté. As-sabru ala al-faqr martabatun لا ينالها إلا الأكابر. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a informé أنه عز وجل, il nous éprouvera. ولنبلونكم, vous serez éprouvés. ولا بد. Tu es un être humain, tu es un croyant, Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour que tu l'adores et il t'éprouvera. Est-ce que tu es sincère ou pas? Est-ce que tu es véridique ou pas? Est-ce que tu patientes ou pas? Est-ce que tu es attaché à ce bas monde? Ou ton objectif c'est l'au-delà, c'est la satisfaction d'Allah azza wa jal. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Tu seras éprouvé بشيء par rapport à ton niveau de foi, comme جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Ceux qui ont été le plus éprouvés, c'est les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam. ثم les croyants par rapport à leur suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et بشيء من الخوف والجوع. Tu seras éprouvé, et بشيء من الخوف, la peur, par un ennemi, par une chose qui te poussera, si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, à revenir à lui azza wa jal. والجوع, la faim. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Tu seras éprouvé كذلك par des diminutions dans tes biens, كذلك la perte de certains proches et كذلك des manquements dans la nourriture ou autre. Tout ça, c'est des épreuves qui touchent le croyant. ثم قال عز وجل: وبشر الصابرين. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent. وقال سبحانه وتعالى, toujours dans sourate Al-Baqarah: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم
est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis alors que vous ne serez pas éprouvés comme ceux qui vous ont précédés? Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les croyants et il les éprouve. Pourquoi? Pour les élever, pour les purifier, pour leur pardonner. قال مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. Ils ont été éprouvés, ils ont été touchés par al-ba'sa. Les ulama au tafsir, ils ont expliqué al-ba'sa par al-faqr, la pauvreté. Wal-dharra. Ils ont expliqué al-dharra par al-marad, la maladie. Beaucoup de croyants, ils sont éprouvés par ces deux épreuves. La pauvreté et la maladie. Et pour certains, la pauvreté, pour d'autres que la maladie. Et pour d'autres, une autre épreuve parmi ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété. قال عز وجل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Tellement qu'ils ont été éprouvés, Allah subhanahu wa ta'ala قال وزلزلوا. Vous connaissez le mot zilzal, c'est le tremblement de terre. Zulzilou, leur cœur ils ont tremblé, leur corps ils ont tremblé tellement que c'était difficile. Hatta yaqul ar-rasul. Des fois l'épreuve elle durait tellement, c'était tellement difficile, jusqu'à ce que le messager d'Allah et les croyants avec lui, ils disaient Mata nasrullah. C'est quand le secours d'Allah? Hakada le mu'min il attend toujours le secours d'Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit أن نصره سبحانه, le secours d'Allah, il est très très proche. وقال جل وعلا dans l'autre verset de sourate al-Baqarah والصابرين في البأساء والضراء. Ceux qui patientent lorsqu'ils sont éprouvés. Que ça soit donc une épreuve concernant l'argent, une diminution de biens, ou une épreuve concernant la santé. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui patientent. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les croyants. ومن أشد الناس ابتلاء بالفقر c'est طلبة العلم. Parmi les personnes qui sont le plus éprouvées niveau argent, niveau confort, c'est les étudiants en sciences, les savants de la communauté. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه كما في جامع أخلاق السامع ولن يصبر على الحال الصعبة. Ceux qui patienteront dans les situations difficiles, c'est pas n'importe qui. Combien de gens, combien de personnes, ils ont commencé à étudier la science, thumma, ils ont arrêté. Pas parce qu'ils n'aimaient pas la science, pas parce qu'ils ne comprenaient pas. Là, ils ont arrêté à cause d'une épreuve. Il m'a une maladie, il m'a un manque d'argent, un manque de confort, la pauvreté. Ils n'ont pas pu patienter. Enfin, Al-Khatib, cet imam, parmi les imams de la communauté, il a cité la solution. فقال ولن يصبر على الحال الصعبة. Ceux qui pourront donc patienter quand ça devient très très dur. قال إلا من أثر العلم على ما عداه. Ceux qui patienteront, c'est ceux qui font passer la science avant. Quand la science, ça devient la priorité. Quand ce talib, cet étudiant, il a compris l'importance de ce qu'il étudie, quand il comprend le bienfait dans lequel il est, il ne fera rien passer avant l'ilm. Même si c'est dur, même s'il souffre. قال إلا من أثر العلم على ما عداه ورضي به عوضا من كل شيء سواه. أما si on faiblit et la science, talab al-ilm, ça devient plus la priorité, on a des manquements, on a du mal à reconnaître le bienfait, une petite chose, on parle même pas des grandes épreuves pour nous, parce que nous on a beaucoup de faiblesses, et Allah subhanahu wa ta'ala il nous éprouve par rapport à nos faiblesses. Une petite chose, ça pourra être la cause, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve,
On arrête, on baisse les bras, on abandonne. Combien de frères qui étudiaient la science et ils étaient à la khayr azim, ils profitaient des durous, ils avançaient dans la mémorisation, ils ont été éprouvés par certaines choses. Et ces choses, si tu médites bien, c'était pas une raison pour abandonner. Abadan. Pour moi, ils ont fini par délaisser et multiplier les efforts dans le dunya et atteindre un haut niveau dans le confort, etc. Ils ont complètement abandonné l'ilm. Si la solution, ou plutôt si la priorité pour Haoula, c'était la science, ils n'auraient jamais agi ainsi. Même s'il y a une épreuve, il fait des efforts pour repousser cette épreuve. Il fait certaines causes. Pour moi, il a toujours un lien avec la science. Dès que l'épreuve elle est passée, il revient à la science. Et dans tous les cas, il n'abandonne pas la science. Lakin, abandonner complètement et plonger dans le dunya et oublier cette science, ne plus revenir à cette science, ne plus donner d'importance à cette science, c'est que ce croyant, cet étudiant, il n'a pas réussi cette épreuve. Cette épreuve, pour lui, c'est devenu une fitna. C'est devenu un châtiment. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. On va citer, et c'est le but de cette série, toujours de revenir aux imams de la communauté, comment ils ont fait, comment ils ont patienté, comment ils ont traversé les épreuves. Les imams, ya ikhwan, que ce soit de notre époque, les imams contemporains, ou les imams parmi les salafs, ils avaient des besoins comme nous. Ils avaient des femmes, ils avaient des enfants, ils avaient besoin de travailler, ils avaient besoin d'argent, ils avaient besoin de faire des causes pour se soigner. C'est des êtres humains comme toi et moi. Lakin, en lisant leurs récits ou certains passages, tu vas comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il leur a facilité. Et en même temps, tu vas comprendre pourquoi nous, on a d'énormes manquements, d'énormes faiblesses, alors que nos épreuves, ça n'a rien à voir avec eux. Enfin, eux, leurs épreuves, elles étaient beaucoup plus grandes. Et bi'idnillah azza wa jalla, ils ont réussi. Nous, les épreuves, elles sont minimes par rapport à eux. Bal wallahi, les épreuves qu'on subit dans beaucoup de cas, à l'époque des salafs, pour eux, c'était le confort, c'était une ni'ma. Fasma'. L'imam Ibn Abd al-Barr, rahmatullah alayhi, dans son livre Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih, c'est une référence. Ce livre, il a cité beaucoup de athar et beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la science. Et il a cité un chapitre concernant la pauvreté, etc. فقال رحمه الله عن ابن القاسم, un des proches de l'imam Malik رحمه الله. قال كان مالك يقول, Malik ibn Anas Abu Abdullah, imam Dar al-Hijra, un des grands imams de notre communauté. Il fait partie des quatre grands imams. Et parmi ceux dont l'école elle est connue jusqu'à aujourd'hui. Et يقول, l'imam Malik, il disait إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر. هذا الأمر أي هذا العلم. Celui qui veut réussir, qui veut avancer, qui veut goûter les saveurs de cette science et qui veut progresser et profiter, il faut faire profiter les autres. En général, comme قال هذا الإمام, il goûtera à la pauvreté. Pourquoi? Vous savez pourquoi? لأن هذا العلم, ça demande énormément de temps. Celui qui veut progresser, il va très très vite comprendre qu'il doit donner énormément de temps. Et vu que tu es un être humain, tu ne peux pas faire plusieurs choses à la fois, en général. Enfin, si tu te concentres et tu étudies la science, et tu fais énormément d'efforts, ça te prendra beaucoup de temps. Donc tu auras moins de temps pour travailler, tu auras moins de temps pour faire certaines causes. Donc tu seras éprouvé, forcément. فقال رحمه الله إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر. Celui qui veut réussir, qui veut avancer, qu'il se prépare. Tu goûteras peut-être à la pauvreté, tu auras parfois du mal à te soigner, du mal à manger, لكن اصبر. فقال رحمة الله عليه إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر وذكر
أي la parole de l'imam Malik elle est terminée. قال ابن القاسم أو ابن عبد البر وذكر ما نزل أي plutôt l'imam Malik. Donc c'est Imam Ibn al-Qasim, l'imam Ibn Abd al-Barr, ils ont rapporté l'imam Malik, il a rapporté ce que son cheikh Rabi'a, le cheikh de l'imam Malik, il a été éprouvé. قال وذكر ما نزل بربيعة من الفقر في طلب العلم. L'imam Malik, il rapportait ce que son cheikh Rabi'a, il a subi comme épreuve quand il étudiait la science. قال حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم. حتى ربيعة tellement que c'était devenu difficile, il a fini par vendre le plafond de sa maison pour pouvoir continuer l'ilm. انظروا يا إخوان les priorités de Haoula. Tu peux vivre sans plafond si tu patientes. Tu peux vivre sans porte. Certains imams, ils vendaient les portes de leur maison. Pas la porte d'entrée. La porte d'entrée, elle est essentielle. Mais à l'intérieur, tu peux vivre dans une chambre sans porte. Tu peux vivre sans beaucoup de choses. Si ta priorité, c'est l'ilm, tu vas voir que très très vite, si Allah y t'waffaq, tu vas connaître la valeur de l'ilm, donc tu ne toucheras plus à ce ilm. Les durous, tes livres, les assises, etc. Et tu verras que beaucoup de choses que tu utilises tous les jours, tu n'en as pas forcément besoin. Faba'du salaf, ils vendaient ces choses. Pour nous, c'est essentiel. Un plafond, une porte. L'imam Shu'ba, rahimahullah, sa mère, elle a vendu la vaisselle pour que son fils y continue l'étude de la science. Et Shu'ba, c'est devenu Hafid min al-Huffaz, min a'immat al-Jarh wa al-Ta'dil. Une référence. L'imam Malik, c'est devenu une référence. Rabi'a, c'est devenu une référence. Et ils ont fait énormément de sacrifices. Mais celui qui veut étudier, avancer dans ce sunnah et progresser, et en même temps, il veut profiter à 100% du confort de ce bas monde, faire aucun sacrifice, il sera éprouvé. كما قال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص. Obligé, il y aura du naqs. Pourquoi? Parce que ce bas monde, la base, c'est un naqs. Al-kamal, c'est vie, al-akhirah. La perfection, c'est dans l'au-delà. Mais ce bas monde, forcément, il y aura des diminutions. Certains frères, ils ne sont pas éprouvés par la pauvreté, ils sont éprouvés par la maladie. Certains frères, ils ne sont pas éprouvés par la pauvreté ni la maladie, ils sont éprouvés par leurs épouses, ou par un enfant, ou par un parent. Certains frères, ils sont éprouvés par un voisin. Certains frères, ils sont éprouvés par une fitna, yadam billah, dans leur dîne. Ils ont du mal à comprendre certaines choses à cause d'un manque de sincérité. Enfin, chacun, il subira hadan naqs. Enfin, ça, c'est essentiel. Si tu veux avancer au départ, rappelle-toi ce genre de preuve qu'on a cité. Tu vis dans cette demeure, et cette demeure, c'est une demeure de naqs. Il y aura des diminutions. Lakin, tu as un choix à faire. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux ad-dunya ou tu veux l'akhirah? Est-ce que tu veux al-ilm ou tu veux shahawat ad-dunya? Celui qui fait le choix et qui connaît les priorités, il suivra le chemin de haoula. قال وذكر ما نزل بربيعة. Et al-ajib, c'est que l'imam Malik, rahimahullah, ils ont rapporté que lui-même, quand il a étudié la science, lui-même, il a fini par vendre certaines parties de sa maison. Al-khashab, le bois. Il y en a le bois, ça a une certaine valeur. قال رحمة الله عليه وحتى كان أي ربيعة, tellement qu'il a été éprouvé cet imam, وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر. L'imam Rabi'a, il a atteint un niveau tellement qu'il étudie la science, donc il n'avait plus le temps de faire certaines causes. Là, il n'avait pas le courage, la force, l'intelligence de travailler. Haoula, s'il serait rentré dans le domaine de dunya, de le commerce, etc., ça serait devenu des grands commerçants, des références dans le dunya. Ils étaient droits, ils étaient intelligents, ils étaient très courageux, ils se levaient très tôt. Ils faisaient énormément d'efforts, là, c'est un choix. L'imam Rabi'a, il a fait ce choix d'étudier la science, de se consacrer qu'à cela. À un moment donné, il n'avait plus de quoi manger. Il recherchait à Médine le reste que les gens y jetaient. Et des fois, il trouvait des raisins secs, des fois, il trouvait des restes de dattes, et il avait et il mangeait, alhamdulillah. L'imam Rabi'a, il est mort. L'imam Malik, il est mort. Les commerçants de leur époque, les rois, les riches, ils sont morts. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste ilm haoula.
l'imam Rabi'a, il est cité dans beaucoup de livres, dans les chaînes de transmission. L'imam Malik, c'est une des grandes références. فقال رحمه الله وحتى كان يأكل ما يلقى في مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر رحمة الله عليهم. L'imam Yahya ibn Ma'in. Cet imam, il est souvent cité avec l'imam Ahmed. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de la même génération. Et l'imam Yahya ibn Ma'in, il était connu pour le jarh au ta'dil, la critique des rapporteurs. Il avait énormément de ilm, il connaissait beaucoup les rapporteurs. Et c'est devenu une référence في هذا. فجرح الإمام يحيى بن معين il est معتبر عند أهل العلم. Quand Yahya ibn Ma'in dit Fulan c'est un menteur, les savants ils donnent énormément d'importance à sa parole. Allah il l'a élevé. Il l'a élevé, لكن اسمعوا les efforts. اسمع ما حصل. Comment cet imam il a patienté et les sacrifices qu'il a fait. ترك له أبوه 1000 dirham. Son père, il lui a laissé comme héritage 1000 dirham. 1000, quand les Arabes disent 1000, c'est 1 million. 1 million de dirhams. Une somme énorme à l'époque. قال أنفقها رحمه الله في تحصيل علم الحديث. Il a tout utilisé في طلب العلم. Les voyages, les livres, etc. Il a tout utilisé pour pouvoir avancer dans la science. لأن طلب العلم avec de l'argent, dans certains cas, c'est beaucoup plus simple. Ça facilite des choses, l'achat des livres, le fait de se déplacer, le fait de se soigner, le fait de manger, ça facilite. Enfin, il en a profité, rahimahullah. C'est pas comme nous, la moindre somme, directement on pense à investir pour dunya. Pourquoi? Parce que le cœur, il est attaché à dunya. Vous avez remarqué, nous, on a cet automatisme. Allah, il m'a facilité de l'argent, directement, il faut que je gagne. Fait dunya. Haoula, c'était le contraire. Allah, il leur a facilité de l'argent. Automatiquement, eux, il faut qu'ils en profitent niveau ilm, niveau akhira. Ils pensaient beaucoup à l'au-delà. C'est pas interdit d'investir dans ce bas monde. Laquelle on doit faire attention de ne pas penser qu'à cela. Allah, il nous a donné, on peut vivre, on peut progresser, on peut faire des efforts dans l'ilm. Et on délaisse la science et toujours on veut investir pour gagner plus. Ça, c'est une fitna. C'est ça, fitnat ad-dunya. Pourquoi? Parce que ça écarte du droit chemin, ça écarte de la science profitable. فأنفق هذا المال كله. Il a tout dépensé في سبيل الله, dans l'étude de la science. حتى à la fin, ça a duré quelque temps. حتى لم يبق له نعل يلبسه. À la fin, après quelques temps, quand il a tout dépensé, il n'avait pas de quoi s'acheter une paire de sandales. Il a tout mis dans les livres, dans les voyages pour apprendre la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a, et Allah il l'a élevé. Abu Huraira radiyallahu anhu, sahabi al-jalil, hafidhu as-sahaba, le compagnon qui mémorisait le plus de hadith. Pourquoi il a atteint ce niveau? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a guidé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a facilité. Et Abu Huraira radiyallahu anhu, il a fait une énorme cause. أنه لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنين, 4 ans ou un peu plus. Il ne se séparait pratiquement jamais du prophète. Que lorsque Rasulullah est rentré chez lui, etc., son intimité, quand le Nabi il sortait chez lui, au masjid, le jihad, les voyages, Abu Huraira radiyallahu anhu, la plupart du temps, il était là. Le fait de rester auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui a demandé des sacrifices. Le fait de ne pas travailler, le fait de ne pas faire certaines causes, donc il a été éprouvé. فقال رحمة الله عليه كما في سنن الترمذي والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. Tellement qu'il avait mal au niveau du ventre, il avait le ventre vide, il se couchait par terre. رحمه رضي الله عنه. قال وأشد الحجر على بطني من الجوع. Tellement qu'il avait mal, tellement qu'il ressentait la faim, il plaçait des pierres au niveau de son ventre. Et dans une autre riwaya, dans un autre athar, il tombait, il perdait connaissance, parfois tellement qu'il avait faim.
les gens ils pensaient qu'il était malade. Radiyallahu anhu. 4 ans, il a patienté. C'est devenu hafid au sahaba. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala fataha alayhi. Vous avez remarqué que ces récits qu'on cite, que ce soit l'imam Rabi'a ou l'imam Malik ou Abu Huraira radiyallahu anhu, c'était un passage de leur vie. Abu Huraira radiyallahu anhu, ba'd dalik, Allah lui a ouvert les portes. L'imam Malik, Allah lui a ouvert les portes. Et alhamdulillah, ils ont profité de ce bas dans le halal. Et on espère pour eux al-firdaus, al-jannah. Toi, c'est la même chose. Tu es éprouvé, comme qala azza wa jal, wa bashir as-sabirin. Si tu patientes, fabshir. Allah il a annoncé la bonne nouvelle, ici-bas et dans l'au-delà. À moi, la moindre épreuve qui nous touche, le moindre manquement, et khalas, je dois arrêter, je dois voyager. Ça serait qu'une petite durée. Vraiment, l'épreuve, elle est difficile. Il n'y a aucun mal. Nous, on parle des cas où, alhamdulillah, l'amr wasi'. Si tu manges un peu moins, tu sors un peu moins, alhamdulillah, c'est un énorme bien pour toi. Le fait de trop manger, c'est pas bon. Le fait de trop sortir, c'est pas bon. Ou maintenant, tu dois te débarrasser de ton véhicule, tu le vends et tu utilises cet argent pour pouvoir continuer. Alhamdulillah, si tu marches, ça te fera que du bien. Mais là, nous, on ne doit pas toucher aux sorties, on doit toujours manger pareil, on doit toujours avoir la voiture, on doit toujours... Et dès qu'on doit toucher à quelque chose, on touche au ilm. C'est là le danger. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, fi tarikhihi, il a rapporté une qissa ajiba concernant 4 imams. Farawa rihlatan jam'at bayna. Il a rapporté donc dans son livre At-Tarikh, à l'imam Al-Khatib, rahimahullah, ce récit concernant 4 imams. Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, Al-Mufassir, imam Al-Mufassirin, il est surnommé. Le deuxième imam, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma, il est surnommé imam Al-A'imma, l'imam des imams. Son livre Kitab al-Tawhid, dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est devenu une référence. Il a réfuté Al-Jahmiya wa Al-Mu'attila. Le troisième imam, Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, un grand imam min a'immati sunnah. Et le quatrième, Muhammad ibn Harun. Ces 4 imams, ils étaient ensemble en Égypte. Ils ont voyagé ensemble pour étudier la science. Et ils ont été éprouvés. Faqala, on résume le récit, il est assez long. قال الخطيب ولم يبقى عندهم, ou Al-Khatib al-Baghdadi, lui il a rapporté le récit avec l'isnad, enfin celui qui raconte c'est le rapporteur. ولم يبقى عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجوع. Ils assistaient au Durus en Égypte chez les savants et ils vivaient dans la même maison. Tellement qu'ils faisaient des efforts dans l'ilm, dans la mémorisation, al-mudakara, la révision, le fait d'assister chez les chouyours, ils n'avaient plus à un moment donné de quoi manger. Et ils ont patienté. Ça a duré un certain temps. Hatta, ils sont arrivés à un niveau, à un moment, adarra bihimul ju'. Et ils sont dans cette maison. Plus rien de quoi manger. Et ils sont 4. Et les 4, ils sont dans cet état. Faqala, fashtam'u laylatan. Une nuit, ils se sont concertés les 4. Il faut trouver une solution. Ils sont restés dans cet état. Ils ne pourront plus étudier. Et c'est pas ça le but. Donc il faut faire les causes. فاتفق رأيهم على أن يستهموا يضربوا القرعة. Ils ont choisi, donc ils se sont concertés les 4. Et vu que les 4 ils voulaient continuer à étudier, la seule manière, la seule façon pour désigner quelqu'un qui doit sortir chercher de la nourriture, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Lakin un des 4 il doit sortir et il doit faire des efforts, il doit emmener de la nourriture. Et vu que les 4 ils voulaient continuer à étudier la science, dans ce cas, dans notre religion, c'est permis de faire al-Qur'a, le tirage au sort. Tirer au sort, celui qui est désigné, il sort et il va chercher de la nourriture. Donc, ils ont fait ce tirage au sort, al-Qur'a. فَمَنْ خَرَجَتْ عَلَيْهَا الْقُرْعَةِ سَأَلَ لِأَصْحَابِهِ الطَّعَامِ. Celui qui est désigné, il doit sortir
et faire des efforts pour chercher de la nourriture pour tout le monde. فخرجت القرعة على محمد ibn Ishaq ibn Khuzayma. Ibn Khuzayma, c'est lui qui a été désigné. Rahmatullah alayhi. فقال لأصحابه, quand il a été désigné, il a demandé une chose à ses frères, les trois autres imams. فقال لأصحابه أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي. Donc, ils ont conclu entre eux, celui qui est tiré au sort, il se lève, il sort et il va chercher de la nourriture. Quand Ibn Khuzayma il a été désigné, il leur a demandé une faveur. Il leur a dit, laissez-moi le temps faqat de faire l'odo et de faire la salat. Faire 2 rak'at et après je sors. Ils lui ont dit, tayyib. Farahimahullah tawadda wa salla. Il a commencé à faire la salat. Il a choisi lui cette cause. Il ne s'est pas empressé de sortir et d'aller demander. Là, il a choisi cette cause de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a commencé la salat. Rahmatullah alayhi. فَإِذَا هُمْ بِالشُّمُوعِ. C'était la nuit. Et les autres, ils attendaient. Ils avaient allumé des bougies, parmi les seules choses qu'il leur restait pour s'éclairer. Et Ibn Khuzayma, il a commencé à faire la salat la nuit. قال وخص من قبل والي مصر يدق الباب. Ibn Khuzayma, donc il commence à faire la salat et ils étaient donc les 4 dans cette maison et ils ont entendu quelqu'un frapper à la porte. C'était un homme qui a été envoyé par Wali Misr, par le gouverneur de l'Égypte. فقال أو فتحوا الباب, ils lui ont ouvert la porte. Il s'est présenté, il leur a dit je suis venu de la part du gouverneur. فقال, la première chose qu'il leur a dit, أيكم محمد ibn Nasr. C'est qui Muhammad ibn Nasr? Al-Marwazi, al-Imam. فقيل هو هذا. Ses frères, ils ont dit, les autres imams, ils ont dit, c'est lui. Ibn Khuzayma, rahmatullah alayhi, il est encore en train de faire la salat. Enfin, les 2 autres imams, Muhammad ibn Jarir et Muhammad ibn Haroun, ils ont dit à cet homme envoyé par le gouverneur, c'est lui Muhammad ibn Nasr, al-Marwazi. فأخرج سرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. Il a sorti un sac, et dans ce sac, il y avait 50 dinars. Et il a dit à Muhammad ibn Nasr, c'est pour toi. ثم قال أيكم محمد ibn Jarir. C'est qui Muhammad ibn Jarir? At-Tabari. Ils lui ont dit, c'est lui. Et il lui a donné kadalik, un sac avec 50 dinars. Pour moi, il a demandé, c'est qui Muhammad ibn Haroun? Ils lui ont dit, c'est lui. Il lui a donné kadalik. Pour moi, il a demandé, c'est qui Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma? Ils lui ont dit, il fait salat. Il a donné kadalik les 50 dinars pour Ibn Khuzayma. Quand il leur a donné l'argent, قال إن الأمير, le gouverneur d'Égypte, كان قائلا بالأمس. Hier, il leur a rapporté, le gouverneur d'Égypte, hier, il a fait une sieste. قائلا, ça vient du mot qayloula. Le qayloula, c'est un nawm bin nahar. C'est la sieste. Et ta'lamoun, les siestes la journée, en général, tu te rappelles beaucoup des rêves que tu fais. Il a fait une sieste, donc Al-Amir, le gouverneur, et il a fait un rêve. Fara'a fil manam khayalan faqal. Il a vu des choses en rêve. Quand il s'est réveillé, faqala innal mahamid tawaw kashhahum jiya'a. Quand il s'est réveillé, il a dit al-mahamid. Al-mahamid, c'est les 4 imams. Les 4, ils s'appellent Muhammad. Enfin, il a dit les 4 Muhammad, ils sont dans un endroit et ils sont en train de mourir de faim. Allah subhanahu wa ta'ala nasrahum. Ad-du'a, al-ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala alima min ha'ula as-sidq. Ils se sont consacrés à la science. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a éprouvés. Donc, il leur a ouvert les portes. قال فرأى في المنام خيالا فقال إن المحامد طووا كشحهم جيعا فأنفذ إليكم هذه الصور. L'homme, il a dit, donc le gouverneur, quand il a fait ce rêve, et il a su que vous étiez en difficulté, il vous a envoyé cet argent, chacun de vous, 50 dinars. ثم قال وأقسم عليكم. Le gouverneur, il a insisté إذا نفدت فابعثوا إلي
أمدكم. Quand vous avez terminé l'argent, envoyez quelqu'un, je vous rajoute. انظروا الله فتح عليهم الآن, c'est le gouverneur qui s'occupe d'eux, ils n'ont plus qu'à étudier la science. أنت كذلك أخي الكريم. Au début, tu auras des difficultés. Au début, il faudra faire certains sacrifices, خاصة si tu voyages pour l'ilm. Mais avec le temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter une cause. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à ses ennemis, les Yahoud, les Nasara, les Malahida, il leur donne. فكيف أنت, tu te consacres à la religion d'Allah, tu te consacres à la science, tu fais des efforts, et Allah, il va t'abandonner. فنعوذ بالله. فلهذا, on conseille toujours à nos frères, on a parmi les premiers dolos que vous devez étudier, c'est التوحيد. Parce qu'avec ilm التوحيد, ta foi elle va monter, ton tawakkul il va augmenter, tu vas placer ta confiance en Allah, tu vas pouvoir patienter pour apprendre التوحيد والعقيدة, la langue arabe, etc. Alors, certains frères ils font une erreur, ils apprennent que la langue arabe et le cœur il faiblit ou il durcit parce qu'ils ne connaissent pas التوحيد, ils ne donnent pas d'importance au Coran, à la Sunna comme ils devraient. La moindre chose, dans ce cas, peut-être que ce nahou ne sera pas profitable. Sauf ceux qui sont sincères, Allah subhanahu wa ta'ala, il secourt les sincères. Abu Yusuf, tilmid al-imam Abi Hanifa, rahimahullah, un de ses grands élèves. Il a cité kadalik les épreuves qu'ils ont subies quand ils ont étudié la science. ثم قال فأما من كان ينتظر أن تصنع له هريسة أو عصيدة فكان ذلك يشغله حتى يفوته كل ما نحن ندركه. Il a raconté les épreuves. Ils ont délaissé parfois la nourriture, parfois le sommeil, pour assister aux durus, pour voyager, pour prendre la science de un tel et un tel. Pour moi, il a cité une catégorie, à leur époque, ils attendaient toujours. Il faut la nourriture, je ne voyage pas tant que j'ai pas ça, j'assiste pas au dars tant que j'ai pas ça. Il a cité beaucoup de sciences, ils n'ont pas pu l'acquérir. Contrairement à ceux qui ont fait les efforts. Ils étaient as-salaf. Ils ont délaissé ad-dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a ouvert les portes. Ils étaient sincères, Allah, il les a élevés. Avant de finir, nasiha, les zawjat. Parce que c'est un autre problème. Parce que celui qui étudie la science, s'il est célibataire, s'il souffre tout seul. S'il ne mange pas, il patiente ou il ne patiente pas. Ça regarde que lui. Lakin, celui qui étudie, et en plus, il est marié, cette épreuve, elle ne le touchera pas que lui. Cette épreuve, elle va le toucher lui, et kadalik, ses proches. Certains frères, ils arrivent à patienter, al-faqr, concernant la pauvreté, concernant certains manquements, et leurs épouses, elles ne patientent pas. Et des fois, c'est l'inverse. C'est la sœur qui patiente, et c'est le mari qui n'arrive pas à patienter. L'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah, dans Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Ibn Qudama, sahib Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, c'est pas Ibn Qudama, sahib al-Mughni, c'est un autre. Beaucoup de frères y mélangent. Quand tu entends Ibn Qudama, et le livre cité c'est Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, c'est pas Ibn Qudama al-Muwaffaq, sahib al-Mughni. Cet imam, il a dit كان الرجل إذا خرج من منزله يقول له أهله. À l'époque des salafs, quand un homme il sortait pour étudier la science, pour travailler, son épouse elle lui disait إياك وكسب الحرام, fais attention au haram. انظروا هذا التعاون, ça c'est très très important. Il y en a l'homme malgré sa force, malgré sa fierté, son courage, si son épouse elle faiblit, il faiblira. Leurs épouses, elles les aidaient énormément. Elles disaient à leur mari, Yaka wa kasb al-haram, fais attention de ne pas nous apporter du haram. فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. On va patienter sur la faim. Mais on ne peut pas patienter
concernant le châtiment du feu. Enfin, certaines épouses, c'est la cause, à leur mari, ils arrêtent la science. Énormément de demandes. Le moindre manquement, les pleurs, les reproches. Hatta ce mari finit par faiblir, il délaisse la science, il travaille. Il leur emmène de quoi remplir leur ventre et tout le monde se calme. Lakin, an-ni'ma al-'azima, la science, peut-être qu'ils n'auront plus accès. On doit craindre Allah. Si tu as faim parce que ton mari il fait des efforts, fahmadillah. C'est un énorme bienfait. Ton mari il ne t'a pas laissé parce que il est au bar en train de boire de l'alcool, en train de faire des paris illicites. Abadan, ton mari il fait des efforts pour l'ilm, pour que ça soit profitable pour toi et pour toute la famille. La bout min at-ta'awun, et bien sûr, on fait les causes. Tout ce qu'on a cité, ça ne veut pas dire qu'on délaisse les causes. Là, lakin, des fois, tu es éprouvé. Tu es éprouvé, tu dois terminer ce livre, tu dois terminer cette chose dans l'ilm, et tu n'as pas le temps de faire telle ou telle chose. Selon nos capacités. Et celui qui a besoin de travailler, alhamdulillah, tant que c'est dans le halal, il n'y a aucun mal. Les compagnons, ils ont travaillé. Les prophètes et les messagers, certains, ils travaillaient. Lakin se rappelle, ça concerne celui qui délaisse l'ilm. Celui qui est touché par cette fitna, la fitna de dunya, l'attaque son cœur et il faiblit et il abandonne la science et il se noie dans l'obscurité de cette dunya. Al-luju ilallah, c'est important. On a parlé beaucoup de causes. Et on vient de faire un dernier rappel, ça ne veut pas dire qu'on abandonne ce bas monde. Là, alhamdoulilah, le sunnah, c'est pas des dhullal, qu'as-souvia, un homme, ils font plus de causes et ils prétendent se rapprocher d'Allah. Ça, c'est de l'égarement. La plus grande cause que tu peux faire, c'est al-luju ilallah. Et on a lu ensemble le récit des 4 imams et la cause que l'imam Ibn Khuzayma, il a fait quand il a fait la salat, et Allah, il leur a ouvert les portes. Enfin, une des plus grandes causes que tu peux faire, si tu es touché par la pauvreté, surtout ne touche pas à la science. Continue les efforts dans la science. Et tadarra ilallah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, lève tes mains, lève-toi la nuit. Et fais les causes. Il faut travailler, etc. Et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera. Aisha radiyallahu anha, elle a rapporté à un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yaqul, Allahumma, إني أعوذ بك من الكسل والهرم وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر رواه البخاري. هذا c'est un dua عظيم parce que la richesse ça peut être une fitna, la pauvreté ça peut être une fitna. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre les deux. Parce que dans ce rappel on a insisté sur la pauvreté parce que c'était le thème. Wa illa va la richesse al-ghina kadalik, c'est une fitna. Certains, ils ont perdu leur religion, certains, ils se sont égarés, certains, ils ont fini très très mal à cause de l'argent. Enfin, alhamdulillah, si tu es éprouvé par la pauvreté, peut-être que c'est un énorme bien pour toi. Et si cette pauvreté, elle te fait du mal, demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera. Al-Khatima, on conclut avec la parole de Hatim al-Asam, rahmatullah alayhi. قال لا تخافن الفقر فإن الله خوفك بالنار ولم يخوفك بالفقر. N'aie pas peur de la pauvreté, akhi al-karim. Allah subhanahu wa ta'ala khawwafak. Il t'a menacé avec le feu. Il a menacé les gens par le feu. Il ne nous a pas menacé avec la pauvreté. Pourquoi? Parce que la pauvreté, ça peut être un bien. Certains prophètes, ils étaient pauvres. Le meilleur des prophètes, le meilleur des hommes, Muhammad alayhi salam, il a connu la pauvreté. Fi ghazwati al-Khandaq, comme taqaddam معنا dans les durus de la sira, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tellement qu'il avait faim, il avait placé des pierres au niveau de son ventre. Et des fois, il sortait, il n'avait pas mangé. Et il demandait à ses épouses, est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y avait rien. Donc il a connu la pauvreté. Enfin, n'aie pas peur de la pauvreté. Ce qui peut te faire du mal, c'est tes péchés. C'est tes manquements, c'est l'ignorance, c'est le fait d'abandonner la science. Ça fait énormément de mal. Mais la pauvreté, tu fais les causes. Allah subhanahu wa ta'ala, certains il leur a donné, d'autres il leur a moins donné, d'autres il ne leur a pas donné, sauf vraiment certaines choses, ils sont très très pauvres. Alhamdulillah, c'est pas avec ça qu'on juge les gens. Certains pauvres, ils sont meilleurs que les riches, c'est incomparable. Certains riches, ils sont meilleurs que les pauvres.
Lakin, prends soin de cette ni'ma. Ta foi, la science, فنصبر جميعا على طاعة الله وعلى طلب العلم. Pour certains frères, c'est difficile, il n'y a aucun doute, surtout à notre époque. Parce qu'on vit à une époque, il y a beaucoup de demandes, le loyer, telle chose, etc. Enfin, certains frères, c'est assez difficile. Lakin, alhamdoulilah, c'est la voix des prophètes, la voix des messagers, la voix des salafs. Wallahi, ya ikhwan, on n'est pas à plaindre. On serait à plaindre si on n'est pas éprouvé dans l'ilm. On serait à plaindre si on serait comme certains, on abandonne ses doros, on abandonne la mémorisation, et les projets comme certains, le travail, les formations, à droite, à gauche, et on peut plus s'en sortir. On pense qu'à l'argent. Certains, ya ikhwan, comme ta'lamoun, le masjid, ils peuvent plus y aller. À cause de cette fitna, ce bas monde. Certains, ils vont au masjid, là, ils sont ailleurs. Certains, un dars. Peut-être que tu lui dis, tu peux assister à un dars si tu veux. Il peut plus, un dars. On parle pas de la régularité tous les jours, là, un dars. Tu lui dis, maintenant, on t'invite à venir à notre dars quand tu veux. 6 mois, 1 an, peut-être qu'il ne viendra pas. Pourquoi? Ad-dunya. Sahaoula, ils sont à plaindre. Alhamdulillah. Tu es pauvre, tu es dans une ni'ma. Allah, il t'ouvre les portes, tu es dans une ni'ma. Dans tous les cas. عجبا لأمر المؤمن. المؤمن il est toujours على خير. إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص ونسأله الصبر والحمد لله رب العالمين. Donc demain, on reprend, Inch'Allah Ta'ala, les durous, comme d'habitude, après Al-Asr. Enfin, demain, à partir de 18h30 à peu près, ou 35 heures françaises, Inch'Allah, après Al-Asr, indana. Et comme d'habitude, on essaye de continuer l'étude des livres qu'on avait commencé. Et le samedi matin, enfin, kadalik les livres qu'on avait commencé, walhamdulillah.